Bon, on y est, hein. Ah oui, Ce fameux moment de l'année où, le matin, on sent ce petit air vif qui commence à piquer un peu. et la question qui arrive direct. Exactement. La question qui germe dans la tête, est-ce que mon chauffage va démarrer au quart de tour ou est-ce que ça va être la très mauvaise surprise? La surprise glaciale. C'est ça. Aujourd'hui, on se penche sur une question que, je pense, tout le monde se pose. On a sur la table un guide très pragmatique, une sorte de mode d'emploi pour préparer son système de chauffage à l'hiver. C'est une bonne feuille de route. Notre mission, c'est d'en distiller l'essentiel, pour garantir un intérieur douillet, bien sûr, mais aussi, et c'est important, pour protéger le portefeuille et notre sécurité. Alors, la grande question, c'est comment on évite le scénario catastrophe, la panne en plein mois de janvier quand tout est gelé dehors. Ah, c'est la question à 1 million. Plongeons là-dedans. Et c'est une excellente question parce que l'enjeu va bien au-delà du simple confort. Ce qui est intéressant dans la source qu'on analyse, c'est qu'elle présente cette préparation non pas comme une corvée, mais Comme une stratégie. voilà, comme une véritable démarche stratégique. Et ça a des impacts directs sur le budget, évidemment, mais aussi sur un point qu'on a tendance à sous-estimer, la sécurité du foyer. D'accord. Et ce guide met en lumière des étapes qui sont pleines de bon sens, mais qui sont souvent oubliées dans la précipitation. Et le premier point, celui qui semble être la pierre angulaire de tout, c'est un mot tout simple, l'anticipation. Le maître mot. Le message est très clair. N'attendez pas de voir votre souffle dans le salon pour vous y mettre. Le moment idéal, c'est la fin de l'été, le début de l'automne. Pourquoi ce timing est si fondamental? En fait, c'est du pur bon sens quand on y pense 2 secondes. Oui, Ça repose sur 2 piliers, la disponibilité et la sérénité. D'abord, la disponibilité. C'est mécanique. À la première vague de froid, qu'est-ce qui se passe? tout le monde allume son chauffage en même temps. Exactement. Et c'est là que des centaines de personnes découvrent que quelque chose cloche. Résultat, les carnets de commandes des chauffagistes, ils explosent. Littéralement. Ah oui? Les délais d'intervention peuvent passer de quelques jours à plusieurs semaines. Attendez, mais on pouvait se dire que les professionnels, eux, ils préfèrent cette période de rush. Une intervention d'urgence, en plein hiver, ça se facture sans doute plus cher, non? C'est une excellente remarque. Est-ce que cette dynamo est pas un peu perverse? Alors, si on regarde à très très court terme, peut-être. Mais un bon artisan, il cherche à construire une relation de confiance, à pérenniser son activité. D'accord. Gérer un planning surchargé, des clients paniqués, des problèmes de stock de pièces en urgence, c'est extrêmement stressant et pas si rentable sur le long terme. Je vois. En planifiant à l'avance, le professionnel travaille dans de bien meilleures conditions, il peut être plus méticuleux, et puis si une pièce spécifique doit être commandée, il y a tout le temps pour la recevoir. Sans frais express. C'est gagnant-gagnant, en fait. Anticiper, c'est bénéfique pour tout le monde. Je vois. On évite de se retrouver à supplier un technicien de venir pendant qu'on prend des douches glacées en novembre. Ça, c'est le premier pilier, la disponibilité. Et le deuxième? Le deuxième, c'est la tranquillité d'esprit. La préparation d'un système de chauffage, c'est pas juste appuyer sur un bouton, hein. Non, bien sûr. Ça peut impliquer une révision de chaudière, un contrôle de pompe à chaleur, un ramonage, une purge des radiateurs. Plein de choses. Planifier tout ça sans l'urgence du froid qui mord, ça permet de faire les choses bien, de comparer des devis si une grosse réparation est nécessaire. Et surtout, ça évite cette angoisse de la panne surprise. C'est un investissement anti-stress. Exactement. En s'y prenant en septembre, on achète de la sérénité pour les 6 mois à venir. C'est limpide. Timing validé. Le deuxième grand commandement de ce guide, c'est de faire appel à un professionnel. C'est présenté comme non négociable. Ah oui, Pourtant, à l'heure de YouTube, on se dit qu'on pourrait peut-être nettoyer un filtre ou deux soi-même. Qu'est-ce qu'on paie vraiment quand on fait venir un chauffagiste? Qu'est-ce qu'il apporte de si essentiel? c'est là que la source est très intéressante. Elle nous fait sortir de l'idée que l'entretien, c'est un simple coup d'œil. D'accord? Le terme utilisé, c'est révision complète, et c'est crucial. Le professionnel ne se contente pas de vérifier si la flamme s'allume. Son travail se décompose en phases critiques, le nettoyage en profondeur des composants clés, Le brûleur, ce genre de choses? le brûleur, l'échangeur de chaleur, oui, la vérification de tous les organes de sécurité, et surtout le réglage fin de l'appareil. C'est cet ajustement qui optimise la combustion ou le cycle de la pompe à chaleur. C'est un travail de précision. Et il y a aussi le remplacement préventif des pièces d'usure avant qu'elles ne lâchent au pied moment. Et ça vaut pour tous les systèmes, une vieille chaudière au fioul ou une pompe à chaleur dernier cri. Absolument. Chaque technologie a ses propres points de contrôle, ses faiblesses connues. Seul un professionnel formé sait où regarder. D'accord?
Mais au-delà de la technique, il y a un changement de perspective financière à opérer. On voit souvent le coût de l'entretien, disons entre 100 et 200 euros, comme une dépense. Oui, c'est vrai. Or, le guide nous pousse à le voir comme un investissement. Un appareil mal entretenu, c'est facilement 10 à 15% de surconsommation. Ah oui, quand même. Sur une facture annuelle de 2000 euros, ça représente 200 à 300 euros jetés par la fenêtre. L'entretien, ce n'est donc pas un coût, Il est remboursé. il est quasi systématiquement remboursé par les économies d'énergie qu'il génère. L'entretien se paie lui-même en quelque sorte. C'est un argument fort. Mais le guide mentionne un troisième bénéfice, et là, on change complètement de registre. Oui. On ne parle plus d'argent, mais de sécurité vitale. Le monoxyde de carbone. Et c'est là que le rôle du professionnel devient irremplaçable, absolument non négociable. Expliquez-nous pourquoi. Le monoxyde de carbone, il faut le rappeler, c'est un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel. Il résulte d'une mauvaise combustion. Et ça, on ne peut pas le détecter soi-même. Impossible. Aucune application, aucun tutoriel en ligne ne peut remplacer les instruments de mesure d'un technicien qualifié. C'est lui et lui seul qui peut certifier que la combustion est parfaite et que l'évacuation des fumées se fait sans aucun danger. On passe du confort à la santé publique, en fait. C'est ça, la discussion bascule. C'est sans doute l'argument le plus puissant pour ne jamais faire l'impasse sur cette visite. Et c'est fascinant, parce que tout ce travail en amont sur la machine elle-même pourrait être réduit à néant si on la pilote mal au quotidien. Totalement. C'est un peu comme préparer une voiture de course pour finalement oublier d'apprendre à conduire. J'imagine que le guide nous parle aussi du pilotage. Exactement, c'est la suite logique. Avoir une machine performante et sécurisée, c'est la base. Savoir l'utiliser intelligemment, c'est là que se trouvent les vrais gains. D'accord. Le guide met en avant 2 niveaux d'action, le réglage et la programmation. Le réglage, c'est d'abord définir la bonne température pour chaque pièce. On n'a pas besoin de 21 degrés dans une chambre ou dans un couloir. C'est le premier geste d'optimisation. C'est ça, adapter la température à l'usage de la pièce. J'avoue que c'est souvent le truc qu'on fait une fois à l'installation et qu'on touche plus jamais. On finit par chauffer une maison vide toute la journée, par pure paresse. C'est très humain. Le guide donne des chiffres sur l'économie réelle d'une programmation bien pensée. Pas de chiffres précis, non, mais il insiste sur le principe. La programmation, c'est l'étape suivante, faire varier ces températures au fil de la journée. L'exemple classique, c'est de baisser de 3 ou 4 degrés la nuit. Oui, Mais ce qui est malin dans l'approche du guide, c'est qu'il ne présente pas ça uniquement comme un geste pour économiser. Il précise que cela garantit aussi un confort nocturne optimal. ah, c'est intéressant ça. Et c'est vrai, d'un point de vue physiologique, on dort mieux dans une chambre autour de 17-18 degrés que dans une pièce surchauffée. C'est un gain sur 2 tableaux. On paye moins cher et on dort mieux. Qui pourrait être contre? Personne. La programmation permet d'aligner l'efficacité énergétique avec le bien-être. Et bien sûr, avec les systèmes modernes, on peut programmer des scénarios pour la semaine, le week-end, les vacances. On passe d'un chauffage un peu binaire, on-off, Mhm. à une gestion dynamique et intelligente qui épouse le rythme de vie des habitants. C'est là qu'on va chercher les économies les plus significatives, une fois que l'appareil est déjà au top. D'accord, donc on a anticipé, on a fait appel à un pro qui a rendu la machine performante et sûre, et on a programmé le tout intelligemment. On pourrait se dire que la mission est accomplie, On pourrait. mais en lisant la suite, on sent que le guide nous emmène un cran plus loin. Oui, et c'est peut-être la partie la plus visionnaire. Le guide parle du combo parfait. Le combo parfait. L'idée est simple mais brillante. Le chauffagiste, lors de sa visite annuelle, est la seule personne qui a une vision à la fois technique de l'appareil et concrète de l'environnement dans lequel il fonctionne. Attendez, l'idée que le chauffagiste devienne aussi une sorte de mini-auditeur thermique, c'est génial. C'est exactement ça. On sort complètement de son rôle traditionnel de simple mécanicien de chaudière. Voilà, il ne va pas sortir la grande caméra thermique, mais son œil expert est formé pour repérer les failles évidentes. Il va sentir le courant d'air qui passe sous la porte d'entrée, il va voir que les fenêtres sont en simple vitrage, Que les joints sont fatigués. que les tuyaux de chauffage dans le sous-sol non chauffé ne sont pas calorifiés. Le guide utilise une formule très juste, ces déperditions pénalisent la diffusion de la chaleur. Il crée un lien. Il crée un lien indissociable entre la machine et son habitat. C'est comme essayer de remplir une passoire. On peut augmenter le débit de l'eau autant qu'on veut. Si on ne bouge pas les trous, on gaspille. C'est la parfaite analogie. Le chauffagiste nous aide donc à identifier les trous. C'est ça. Il nous fait comprendre qu'on peut avoir le système de chauffage le plus efficace du monde. S'il est installé dans une maison qui fuit la chaleur de partout, on ne fait que chauffer la planète. On chauffe l'extérieur. L'avis de ce professionnel offre donc une vision à 360 degrés. Il connecte la production de chaleur à sa conservation. Et c'est la synthèse finale de la source 2.
En associant la vérification technique et ce diagnostic thermique sommaire, on atteint le trio gagnant. Et ce trio, c'est... On améliore le confort, on limite drastiquement la consommation et au final, on réduit la facture. On a bouclé la boucle. C'est une feuille de route incroyablement complète. Si on devait résumer les 4 points cardinaux à retenir, le premier serait donc... Anticiper. Absolument. Planifier sa maintenance à la fin de l'été pour s'acheter de la tranquillité et un service de qualité. Le deuxième... Professionnaliser. Confier cet entretien à une experte. C'est un investissement qui se rentabilise et surtout, c'est une assurance vie contre les risques liés au monoxyde de carbone. Ce n'est pas une option. Troisièmement... Programmer. Utiliser la technologie pour que notre chauffage s'adapte à notre vie et non l'inverse. Chauffer juste ce qu'il faut, quand il le faut. Pour allier confort et économie. Et enfin, le quatrième point, le plus stratégique, globaliser. Arrêter de penser au chauffage comme un appareil isolé et le considérer comme une partie d'un écosystème. La maison. Profiter de l'œil de l'expert pour identifier les fuites de chaleur et rendre chaque calorie produite la plus utile possible. Une vision vraiment holistique. C'est clair, actionnable et très puissant. Tout à fait. Ce guide nous a fourni une excellente feuille de route pour préparer la partie, disons, technique. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Je vous écoute. Une fois que l'appareil est optimisé et que la maison a été diagnostiquée, quelles sont les habitudes, les petits gestes du quotidien, les nôtres, qui pourraient venir compléter ce tableau pour chasser les derniers gaspillages d'énergie? La technologie peut beaucoup, mais notre comportement reste peut-être la clé finale.